Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux jour qu'il nous a encore accordé en nous réveillant ce matin en bonne santé. Et nous le bénissons et nous l'exaltons. Nous sommes encore en direct depuis l'église Action Chapel International dominant cathédrale Lomé pour écouter la parole de Dieu. Et j'espère, j'ose croire que vous êtes tous bien réveillés en bonne santé et que l'Éternel a encore fait des merveilles dans votre vie. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture, ta Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous, Éternel, de l'étudier, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle. Toi qui demeures et qui règnes avec notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et à jamais. En ta présence éternelle, nous voulons recevoir de toi. Ne tiens pas compte de nos péchés, de nos transgressions, mais souviens-toi de ton amour. Souviens-toi du sacrifice suprême de Christ. Et pardonne-nous. Lave dans le sang de l'agneau et purifie de toute iniquité. Saint-Esprit, prends contrôle. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Le thème du message du jour, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est vivante. C'est la vérité, j'allais dire, la seule vérité sur laquelle nous puissions compter. Et sans la parole de Dieu, rien de ce que nous voyons ne pourrait exister. Car tout prend source dans cette parole-là. La parole de Dieu, elle est importante en tout temps, en tout lieu, dans la vie de l'enfant de Dieu que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu doit être le centre de nos pensées. La parole de Dieu doit être le centre de nos actions. La parole de Dieu doit être le centre de notre vie tout entière. Alors, nous devons l'étudier en profondeur et réfléchir sur ce que nous avons étudié. Donc, parlant de la méditation de la parole de Dieu, qu'appelle-t-on méditation? Alors, selon le dictionnaire, le nouveau dictionnaire biblique, la méditation vient du mot hébreu aga, qui veut dire méditer, murmurer. La méditation est un acte de piété qui consiste à réfléchir attentivement sur les vérités ou des mystères spirituels. Alléluia. La méditation chrétienne, c'est le processus par lequel nous nous concentrons sur les pensées spécifiques telles que les passages bibliques, tout en réfléchissant à leur signification, et ceci dans le contexte de l'amour de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, elle est très importante pour nous les enfants de Dieu. Et il est important aussi pour nous de comprendre avant toute chose que la méditation de la parole de Dieu n'est pas une option pour un enfant de Dieu. C'est un commandement. Et selon ce commandement, cette méditation doit être accompagnée de la mise en pratique de la parole de Dieu, sans quoi nous n'en bénéficierons rien. Nous n'en tirerons aucun avantage. C'est pourquoi, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous lisons ce que l'Éternel disait. L'Éternel dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, quand l'Éternel dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est un commandement, c'est un impératif,
c'est un ordre que nous sommes appelés à obéir. Et il continue pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, méditation sans obéissance à la parole n'est pas complexe. Après avoir médité, nous devons agir fidèlement d'après ce que nous avons lu. Nous avons ici un commandement pour la mise en pratique de ce que nous avons lu. Mais nous devons bien sûr comprendre que même si c'est un commandement venant de Dieu, nous ne sommes pas forcés. Dieu ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Donc pour l'enfant de Dieu, la méditation de la parole de Dieu doit être un acte volontaire et soutenu. Si nous comprenons l'importance de ce que cela veut dire, il y a beaucoup de passages bibliques qui nous parlent de la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de passages bibliques. À titre d'exemple, nous pouvons en citer surtout dans les livres des psaumes. Le psaume 1, verset 1 à 3. Le psaume 16, verset 8. Le psaume 103, verset 5 et 6. Le psaume 117, verset 12. Le psaume 119, verset 9 à 11, 15 et 16. Le psaume 119, verset 48. Le psaume 119, verset 78 à 80, pour ne citer que ces passages-là. Trop de passages, beaucoup de passages. Et ce n'est pas pour rien que c'est ainsi. S'il y a beaucoup de passages concernant la méditation de la parole de Dieu, la raison c'est que la méditation de la parole de Dieu occupe une place importante, comme je venais de le dire, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ceci pour cause. Il y a une raison pour ça. La méditation de la parole de Dieu est très importante. Donc, dans l'étude de ce jour, nous avons des objectifs à atteindre. Alors, quels sont ces objectifs? Ces objectifs sont, le premier objectif, c'est que nous devons arriver à la fin de l'étude à pouvoir dire où méditer la parole de Dieu. Où méditer la parole de Dieu. Le second objectif, nous devons être à même de dire quand méditer la parole de Dieu. Le troisième objectif, comment méditer la parole de Dieu. Et le quatrième et dernier objectif, c'est pourquoi méditer la parole de Dieu. Ce sont là les objectifs spécifiques que nous sommes fixés pour atteindre. Puisque à la fin de cette étude, nous serons capables de pouvoir définir ces choses. Alléluia. Donc le premier, où méditer la parole de Dieu. Où méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être méditée là où il y a un calme. Là où il y a un calme. Là où l'on peut être concentré pour ne pas être distrait. C'est là qu'on peut méditer la parole de Dieu. Donc, le premier point, nous pouvons méditer la parole de Dieu dans la nature ou dans les champs, dans le désert, dans le calme. Nous avons Genèse 24, versets 63 et 64. Genèse 24, verset 63 et 64 nous dit ceci. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivèrent. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Alléluia. Donc Isaac attendait sa future épouse. Son épouse, j'allais dire, et en attendant, il est allé dans le désert, dans le champ pour méditer. Et nous devons comprendre que la méditation de la parole de Dieu est toujours suivie de la prière. Donc Isaac était allé dans ces champs, dans le désert, pour prier. Dans la nature, pour prier, pour méditer et prier. Donc nous voyons que lui, il a choisi de se rendre dans les champs. Là où il peut avoir un calme. C'est là, le soir. Alléluia. Le soir, dans un calme, il est allé là-bas pour méditer. Il n'a pas dit non, j'attends ma femme, donc je vais rester dans la chambre. Mais il est allé méditer. La méditation, rien ne doit entraver notre méditation. Alléluia. Le deuxième point, dans la chambre, sur notre lit ou sur notre couche. Oui, nous pouvons mettre la parole de Dieu dans notre chambre.
au moment où nous sommes sur notre lit, au moment où nous sommes sur notre couche, nous pouvons méditer cette parole-là. Le psaume 63, verset 6 dit: lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Lorsque je pense à toi, ou sur ma couche, je médite sur toi. Quand? Pendant les veilles de la nuit. Donc, sur sa chambre, dans sa chambre, sur sa couche, il pense à l'Éternel. Il médite. Il médite sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième objectif, quand méditer la parole de Dieu, quand méditer la parole de Dieu, le matin, ça peut se faire. Nous pouvons méditer la parole le matin. Beaucoup de gens aiment le faire le matin, de bonne heure. Et on appelle ça dévotion matinale. Nous pouvons nous lever le matin, méditer la parole de Dieu dans le calme matinal. Dans le matin, nous pouvons le faire. Jésus-Christ l'a pratiqué dans Marc 1, verset 35 plutôt, Marc 1, 35, il est écrit: puis au matin, comme il était encore fort nuit, s'étant levé, il, c'est-à-dire Jésus, sortit et s'en alla en un lieu désert et il pria là. Il sortit le matin, de bonne heure, il allait dans le désert. Et là, il médita la parole de Dieu et il pria. Le deuxième, pendant le jour, tout comme pendant la nuit. Alors, nous pouvons méditer la parole de Dieu pendant le jour, aussi pendant la nuit. Josué 1, verset 8 nous le dit: que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche, et dites-le jour et nuit. Donc, nous voyons que Dieu nous recommande de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est pas seulement le matin, ce n'est pas seulement le jour, mais aussi pendant la nuit. Nous sommes appelés à méditer cette parole-là. Et lorsque nous allons dans le psaume 1, versets 1 et 2, nous voyons la même chose qui est dite pour celui qui aime la parole de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il la médite quand? Jour et nuit. Donc, la parole nous fait comprendre que tout ce qui est écrit dans ce volume sacré est écrit pour notre instruction. Donc, nous devons apprendre ce que cette parole-là nous dit. Méditer cette parole-là jour et nuit. Et le psaume 63, verset 6. Lui aussi parle de la nuit. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Pendant les veilles de la nuit. Donc, mon frère, ma soeur, la méditation de la parole de Dieu est une chose importante dans notre vie. C'est en méditant cette parole de Dieu, nous allons voir les avantages en allant. Et nous verrons ce que ça nous procure. Et ayant compris cela, je pense que à la fin de cette étude, chacun d'entre nous prendra cette décision-là de méditer la parole de Dieu si ce n'est pas encore le cas. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, quand est-ce qu'on peut méditer encore la parole de Dieu? C'est en tout temps. En tout temps. Permanemment. Le psaume 16, verset 8 dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Dieu, c'est la parole. En disant qu'il a constamment Dieu devant ses yeux, il a la parole de Dieu devant ses yeux. Il a la méditation tout le temps avec lui. Donc, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Le psaume 119, 97 dit: combien j'aime ta loi. Elle est tout le temps
elle est tout le jour, pardon, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Elle est tout le jour. C'est tout le temps. Tout le temps. La parole de Dieu est l'objet de sa méditation. Nous devons comprendre cela. Maintenant, le troisième objectif, comment méditer la parole de Dieu? Comment méditer la parole de Dieu? C'est avec plaisir et délice. Avec plaisir et délice. Le psaume 1, verset 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il trouve plaisir. Lorsque nous ne trouvons pas plaisir en quelque chose, notre cœur n'y serait pas attaché. Il faut que nous trouvions un plaisir, le plaisir d'être dans quelque chose, afin de pouvoir nous y adonner. Et lui, il a le plaisir dans la loi de l'Éternel. Et parce que ce plaisir-là, il en a, ça le galvanise à méditer la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut méditer cette parole avec le plaisir. La question est de savoir, avons-nous le plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce que nous avons le plaisir dans la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, prions. C'est un don. Nous allons prier et il nous donnera. Nous devons aussi, c'est la même chose. Il dit, c'est avec plaisir et délice. Faire de la parole de Dieu, c'est délice. C'est ce que nous devons faire. Pour pouvoir méditer cette parole-là, nous devons faire de la parole de Dieu nos délices. Le psaume 119, versets 15 et 16. Psaume 119, 15 et 16. Dit, je méditerai tes préceptes et je regarderai à tes sentiers. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublierai pas ta parole. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublierai pas ta parole. Faisons nos délices, les statuts de Dieu, la parole de Dieu. Et là, nous n'allons pas oublier la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment? C'est avec amour. Avec amour. Nous devons avoir l'amour de la parole de Dieu. Il dit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Dieu, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui prétend aimer Dieu et n'aime pas sa parole, cet amour-là n'est pas le vrai amour. Parce que quelqu'un qui aime Dieu doit automatiquement aimer sa parole. Quand il est temps pour lui d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, il est joyeux, il est content. Et quand il commence à étudier, à lire la parole de Dieu, il a la peine de s'en débarrasser. Il a la peine de quitter. Il est accroché. Il peut même être en train d'étudier la parole de Dieu et ne pas remarquer ce qui se passe. Tellement concentré. Quand on a l'amour de la parole de Dieu, dans sa méditation, dans l'étude de la parole de Dieu, on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. On peut même être en train de travailler, même il va faire sombre, mais on n'arrive pas. Il suffit que quelqu'un, tu es dans l'obscurité, c'est en ce moment-là qu'on se réveille. L'amour de la parole de Dieu, c'est ce dont il nous faut pour pouvoir méditer cette parole-là. Le psaume 119, 48 dit, psaume 119, 48, dit, et je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains vers toi, vers tes commandements que j'ai aimés. Et je lèverai mes mains vers tes commandements que j'ai aimés. Et je méditerai tes statuts. Avons-nous aimé la parole de Dieu? Aimons-nous la parole de Dieu? Aimons-nous les commandements de Dieu? Il nous le faut. Sans cela, nous ne pouvons pas méditer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas. Ce sont des conditions. C'est avec amour que nous devons le faire. Alors, comment devons méditer la parole de Dieu? Avec intégrité. Intégrité.
Ne pas dire, bon, je suis en train de méditer la parole de Dieu et divaguer. Intègre, concentré. Ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors. L'intégrité. Nous devons être véridiques, être intègres dans les statuts de Dieu. Tout ça là, c'est notre avantage. C'est de notre avantage. Tout ce que nous faisons, tout ce que la Bible nous demande de faire, tout ce que la Bible nous recommande de faire n'est pas à l'avantage de Dieu. Non, c'est à notre avantage. Parce que nous ne le fassons pas, Dieu, lui, est toujours Dieu. Ça ne change pas sa nature. Il est souverain. Il n'a même pas besoin de ce que nous faisons pour vivre. Parce que lui, il vivait avant notre existence. Il vivait avant tout ce que nous faisons. Ça n'entache à rien à la souveraineté de Dieu. Non, 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 non. Dieu est Dieu. Donc c'est à nous. C'est à notre avantage. Le psaume 119, 78 à 80 dit ceci. Que les orgueilleux soient couverts de honte. Qu'à sa cause, ils ont agi perversement envers moi. Moi, je médite tes préceptes. Que ceux qui te craignent se tournent vers moi et ceux qui connaissent tes témoignages. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts afin que je ne sois pas honteux. Alléluia. Que mon cœur soit intègre, mon cœur qui médite ta parole, mon cœur qui lit tes statuts, que ce cœur-là soit intègre. Et que ma méditation se fasse aussi dans l'intégrité. Que ma vie soit intègre devant toi, afin que quoi? Je ne sois pas honteux. Il n'a pas dit que afin que l'Éternel ne soit pas honteux, non. Afin que lui-même, il ne soit pas honteux. Donc l'intégrité dont il demande et qu'il veut méditer Dieu dans cette intégrité n'est pas l'avantage de Dieu, mais à son avantage à lui. Donc tout ça là, c'est à notre avantage, frères et sœurs en Christ. Nous devons comprendre cela. Alors nous continuons, nous allons voir le troisième objectif. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le premier point. Le premier point, c'est nous voyons ceci. La parole de Dieu comporte des bienfaits. La parole de Dieu, elle comporte des bienfaits. Alors, lorsque nous méditons cette parole de Dieu, les avantages que nous pouvons recevoir sont les suivants. Le premier, c'est la réussite et le succès dans nos entreprises. Succès, réussite et succès dans nos entreprises. Nos entreprises, c'est ce que nous entreprenons. Il ne s'agit pas d'entreprise, j'ai l'usine, non, ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, nous avons la réussite et le succès quand nous méditons la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors, c'est la raison, c'est la conséquence positive. En d'autres termes, l'avantage que Josué pouvait réussir parce qu'il avait une entreprise, il avait un ministère, Dieu lui avait chargé la mission, il devait prendre la place de Moïse. Et là, Dieu lui fait comprendre que si tu veux réussir dans ce ministère que je te donne, voilà ce que tu dois faire. Tu dois méditer cette parole-là, jour et nuit, et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et je te garantis qu'en agissant de la sorte, que tu ne triomphes pas. Il n'y a pas de raison que tu n'aboutisses point. Donc ce n'était pas l'avantage pour Dieu, mais c'était l'avantage pour, comme on l'appelle, Josué. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième avantage, ou bien la deuxième raison, c'est la productivité aux saisons fixées. Aux saisons fixées.
au temps fixé. Quand on médite la parole de Dieu, lorsque le temps de productivité arrive, ça ne nous échappe pas. Ça ne nous échappe pas. La réussite, elle est toujours au rendez-vous. Le psaume 1, verset 1 à 3 dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui est esprit et vie lui donne la vie, lui donne la sève nourricière, l'entretien, et loin de lui ce qu'on appelle la sécheresse. Il n'est jamais fané, il est toujours frais, et ses entreprises prospèrent. Au temps fixé pour la réussite, il n'est pas pris au dépourvu. Non, il ne rate pas le temps fixé là. Parce que la parole est esprit et vie. Est ce qu'il médite. Il met cette parole-là. Il reçoit la sève, il reçoit la puissance, il reçoit l'énergie. Et ça le rend verdoyant. Et il continue. Puisse cela soit notre désir. Puisse cela soit notre désir. Afin que nous puissions nous accrocher à la méditation de la parole pour bénéficier de tout ce que nous sommes en train de dire. L'autre point, c'est quoi? C'est la satisfaction et la joie de notre âme. La satisfaction et la joie de notre âme. Alléluia. Le psaume 63, verset 5 et 6. Il dit: Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Là, c'est l'âme. L'âme, la satisfaction de l'âme et la joie de l'âme. Alors, quand l'âme est satisfaite, quand l'âme est en joie, ça se rejaillit à l'extérieur. On voit l'enfant de Dieu qui pratique la méditation de la parole de Dieu, on le voit tout le temps heureux, on le voit tout le temps content, parce que la joie qu'il a n'est pas une joie qui est sujette à des circonstances. Non, c'est une joie interne, c'est une joie qui vient de Dieu, c'est une satisfaction qui émane de Dieu. Ce n'est pas une satisfaction parce que autour de lui tout va bien. Non, c'est une satisfaction parce que c'est que à l'intérieur de lui là, c'est une joie profonde, une joie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'éclairage sur notre sentier. L'éclairage sur notre sentier. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de Dieu. Si Dieu est lumière, la parole de Dieu aussi est lumière. Et quand nous l'avons, cette parole, quand nous la méditons, il n'y a pas, nous sommes éclairés. Notre sentier est éclairé. Les voies que nous passons sont éclairées. Nous ne sommes pas pris au piège. Parce que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin que nous devons prendre. La parole de Dieu, parce que la méditation nous accorde l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, qu'est-ce que nous devons faire en ce moment précis? Le psaume 119, verset 105 dit: Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. J'avais dit au départ que la méditation de la parole est accompagnée à la mise en pratique de cette parole-là.
Alléluia. Il dit, ta parole est une lampe à mon pied. Une lampe qui n'est pas allumée ne peut pas éclairer. Une lampe qu'on tient, qui n'est pas allumée, ne peut pas éclairer. Donc pour que cette lampe-là nous donne la lumière, il faut que nous l'allumions. Si ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. La mise en pratique de la parole de Dieu consiste cette lumière-là pour nous guider, pour nous faire avancer. Nous devons comprendre cela. La lampe à elle seule ne peut pas nous éclairer. Il faut qu'il y ait la lumière. Alléluia. Amen. C'est la lumière qui rend une lampe éclairante, qui nous éclaire. Donc la méditation de la parole, accompagnée de la pratique de la parole de Dieu, nous éclaire, nous montre le chemin que nous devons suivre. Ah, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons aussi protection contre le péché et la chute. La protection contre le péché et la chute. Le psaume 119, verset 9 à 11. Le psaume 119, verset 9 à 11 dit: comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. Je t'ai cherché de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. J'ai gardé ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Il a gardé sa parole, la parole dans son cœur en faisant quoi? En méditant sur cette parole, en méditant cette parole-là, en murmurant, en remuant cette parole, en se rappelant de ce que la parole dit, il médite. Et cette parole, à cause de la méditation, lui dit non, ça, tu ne dois pas aller ici, tu ne dois pas faire ceci, tu dois éviter cela. Et la parole de Dieu l'évite de chuter. La parole de Dieu l'évite le péché. Dit afin que je ne pêche contre toi. Nous devons comprendre cela. Et que nous dit le psaume 16, verset 8. Le psaume 16, verset 8. Lui dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand la parole de Dieu que je médite est avec moi constamment, je ne peux pas chanceler. Je ne peux pas chanceler. Il est là pour me soutenir. Il est là pour me fortifier. Il est là pour me relever. Quand je suis abattu, il est là. Quand je veux tomber, il est là pour me soutenir. Alléluia. Amen. Ah, le dernier point. Le dernier point, nous avons notre transformation progressive. Notre transformation progressive en la même image que notre Seigneur Jésus-Christ. Notre transformation progressive, à chaque fois que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, en train de méditer cette parole-là, au jour, tout le temps, constamment, nous sommes transformés. Il y a une transformation progressive de notre être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Esprit. Alléluia. Amen. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons la gloire de notre Seigneur où? C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Donc nous devons être assidus à cette étude, à cette méditation. Et c'est ça qui nous amène progressivement à prendre la place. C'est bon, il y a un adage qui dit que lorsque il y a un caillou qui est à côté d'un fétiche, à la longue, ce caillou-là aussi devient fétiche. Parce que quand on vient faire des libations sur le fétiche,
Les trucs tombent sur le caillou là aussi, et au fur et à mesure que ça se passe comme ça, le caillou là aussi devient quoi? Fétiche. Alors, à chaque fois que nous sommes en train de contempler Dieu dans sa parole, nous recevons, nous devenons conformes progressivement. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Nous devons comprendre cela et nous y engager. Alléluia. Mais nous devons terminer en disant ceci. Une autre méditation que nous pouvons faire est celle basée sur les œuvres et les actes de Dieu que nous voyons autour de nous. Oui, les actes et les œuvres de Dieu. Nous pouvons méditer ces actes. Nous pouvons méditer les œuvres de Dieu que nous voyons autour de nous. Ces œuvres et ces actes-là devaient nous amener à réfléchir sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Et savoir que non, le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quel Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui peut tout faire. Alors quand nous regardons ces choses, cela devait nous amener à être contents, à être joyeux, à être fiers, car nous avons un Dieu qui peut tout faire. Nous devons célébrer sa puissance. Nous devons célébrer sa magnificence. Nous devons glorifier Dieu. Lorsque nous regardons la nature, lorsque nous regardons les actes merveilleux de Dieu, la magnificence de Dieu, nous pouvons méditer sur cela. La nature présente beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons voir la puissance de Dieu, méditer. Alléluia. Et c'est très important pour nous de savoir cela. Le psalmiste dit ceci, le psaume 77, verset 12. Ça, c'est la version d'Arbi. Le psaume 77, verset. Pour toute ton œuvre, et je méditerai tes actes. Et je penserai à toute ton œuvre, et je méditerai tes actes. Est-ce que nous méditons les actes de Dieu? Quand nous regardons les actes de Dieu, est-ce que nous les méditons? Les œuvres de Dieu, est-ce que nous les méditons? Nous devons le faire. Nous devons le faire. Je vais lire 2 passages encore et nous allons nous arrêter, nous allons conclure. Alléluia. Amen. Le psaume 143, verset 5 dit, le psaume 143, verset 5, je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens des jours d'autrefois. Je pense à tous tes actes. Je médite les œuvres de tes mains. Je pense à tous tes actes. Je médite les œuvres de tes mains. Et le psaume 145, verset 4 et 5 dit ceci. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération et elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes actes merveilleux. Alléluia. Lorsque nous méditons la parole de Dieu et que nous sommes imbus de cette parole, nous méditons les actes de Dieu, nous sommes imbus, la bouche ne peut pas se taire. Nous ouvrons la bouche et nous chantons la louange, la gloire de Dieu. Nous voulons faire comprendre à tout le monde que non, nous avons un Dieu capable. La méditation de Dieu, elle n'aboutit pas seulement à la prière, mais elle aboutit à quoi? À la louange et à l'adoration. Alléluia. Ça nous amène à comprendre la capacité, la grandeur, la puissance de Dieu. Donc, en conclusion, nous disons ceci. Frères et sœurs en Christ, je pense qu'après cette étude, nous sommes maintenant prêts, nous sommes maintenant capables à dire où méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire le lieu ou l'endroit de la méditation. Dire quand méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire le temps de la méditation. Comment méditer la parole de Dieu? C'est la manière de méditer la parole de Dieu. Et pourquoi méditer la parole de Dieu? C'est-à-dire les raisons de la méditation. S'il en est ainsi, frères et sœurs en Christ, quelle décision prenons-nous? Quelle décision prenons-nous? À mon humble avis, s'il y a une décision à prendre, c'est celle
de méditer la parole de Dieu comme nous venons de l'apprendre, si ce n'est pas encore le cas. Si nous n'avons pas cette habitude de méditer la parole de Dieu, après tout ce que nous venons de voir, la seule décision que nous pouvons prendre, c'est celle de nous engager dans la méditation de la parole de Dieu, et ceci pour notre bien. Alléluia. Mais nous devons savoir ceci. Une chose est de méditer la parole de Dieu, et une autre est que cette méditation soit agréable à Dieu. Je répète. Une chose est de méditer la parole de Dieu, et une autre est que cette méditation soit agréable à Dieu. Le psalmiste savait cela. Écoutons ce qu'il a dit. Et le psalmiste n'a pas voulu que la méditation qu'il fait de la parole de Dieu ne soit pas agréable à Dieu. Il ne veut pas que les paroles de sa bouche ne soient pas agréables à Dieu. Alors il adresse la prière à Dieu en ces termes. Le psaume 19, verset 14. Le psaume 19, verset 14, il dit: que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Et le psaume 104, 34 dit: que ma méditation lui soit agréable. Moi, je me réjouirai en l'Éternel. Donc ça veut dire que nous pouvons avoir la parole de Dieu dans notre bouche. Nous pouvons la méditer dans notre cœur, méditer, et que cela ne soit pas agréable à Dieu. Alors le psalmiste ne voulant pas cela, il adresse cette prière-là à Dieu. Seigneur, que la parole et la méditation de mon cœur te soient agréables. Alors, comme le psalmiste, nous aussi nous allons prier en ce sens. Alors, je prie pour que Dieu crée en nous un cœur qui prend plaisir à la méditation de la parole. Si ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, que Dieu fasse en sorte que ce plaisir-là s'accentue. Donc je vais prier. Éternel, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour le message de ce jour. Je bénis ton Saint-Nom et je t'exalte. Ô Éternel, crée en nous un cœur qui prend plaisir à la méditation de ta parole. Éternel, fais en sorte que nous soyons enclins à cette méditation-là. Dieu, que les paroles de notre bouche et la méditation de notre cœur soient agréables devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre rocher, toi qui es notre rédempteur, que notre méditation te soit agréable au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.